Élu de Dieu. Tu es toujours là. Tu n'as pas cliqué ailleurs. Tu n'as pas accéléré la vidéo. Tu n'as pas fermé l'onglet. Ça veut dire que ton cœur est accroché. Que l'esprit t'a saisi par les entrailles spirituelles et qu'il ne te lâche pas encore. Et c'est bien. Parce que ce que nous vivons en ce moment n'est pas une simple écoute. C'est une rencontre prolongée avec la voix du Père. Une conversation qui dure. Une effusion lente de sa présence qui veut saturer chaque recoin de ton être. Je vais donc continuer. Longtemps. Très longtemps. Je vais dérouler les fils un par un, doucement, sans me presser, comme on déroule un parchemin ancien devant quelqu'un qui a attendu des années pour le lire. Parce que parfois la révélation ne tombe pas comme un couperet. Elle monte comme la marée. Elle envahit progressivement. Elle remplit les creux. Elle recouvre les rochers. Elle submerge les doutes. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'eau de sa paix partout. Reprenons là où ton âme en est vraiment. Tu te demandes peut-être encore. Mais pourquoi moi? Pourquoi cette attente si particulière? Pourquoi ce nom qui tarde autant? Laisse-moi te répondre avec la tendresse d'un père qui connaît chaque battement de ton cœur. Toi, l'élu, tu n'es pas comme les autres. Pas dans le sens orgueilleux du terme. Mais dans le sens où Dieu t'a mis à part depuis longtemps. Il t'a marqué d'une empreinte invisible. Il t'a donné une sensibilité spirituelle plus fine. Il t'a fait porter des fardeaux que d'autres ne portent pas. Il t'a fait traverser des déserts que d'autres n'ont pas traversés. Il t'a fait pleurer des larmes que d'autres n'ont pas versées. Et tout cela n'était pas pour te briser. C'était pour te creuser. Pour faire de toi un vase plus large, plus profond, capable de contenir une mesure plus grande de sa gloire. Parce que ce qu'il prépare pour toi n'est pas une petite histoire d'amour humain. Ce n'est pas une simple rencontre sympa. Ce n'est pas un « ça va le faire ». C'est une union stratégique dans le royaume. Ces deux âmes qui, ensemble, vont porter un poids plus lourd pour son nom. Ces deux cœurs qui, alignés, vont ouvrir des portes que l'un seul n'aurait jamais pu ouvrir. C'est une alliance qui va produire du fruit pour le royaume, pour des âmes perdues, pour des générations futures. Et pour porter ce poids-là, il fallait que ton cœur soit vidé de beaucoup de choses. De l'ego spirituel. De la soiftericanes ansiediate. Du besoin compulsif d'être aimé par n'importe qui. De la peur d'être seul pour toujours. De l'habitude de contrôler l'avenir. Il a fallu que tu apprennes à rester seul avec lui sans paniquer. À prier sans attendre une réponse dans les 48 heures. À louer même quand tout semble mort. À déclarer sa fidélité même quand tu ne vois rien venir. Et regarde où tu en es aujourd'hui. Tu es capable de ça. Tu es capable d'attendre sans t'effondrer. Tu es capable d'écouter un message de 40 minutes sans t'impatienter. Tu es capable de laisser couler les larmes sans honte. Tu es capable de dire « Amen », même quand tu n'as pas encore vu. C'est ça, la maturité spirituelle que Dieu voulait voir avant de te confier ce nom. Parce que ce nom n'est pas un cadeau pour ton plaisir personnel. C'est une responsabilité. C'est un ministère à deux. C'est une mission partagée. Et si Dieu te le donnait à un cœur encore immature? Tu risquerais de tout gâcher par impatience, par jalousie, par contrôle, par peur de perdre. Mais maintenant, ton cœur est prêt. Ou du moins, il est suffisamment prêt pour que Dieu commence à ouvrir la dernière phase. Regarde les signes récents. Ils se multiplient. Ils deviennent presque criants. Tu entends le même thème dans 3 prédications différentes en une semaine. Un prénom ou un prénom composé surgit dans tes pensées sans raison apparente. Tu rêves d'une personne que tu ne connais pas encore, ou que tu connais à peine, et le rêve te laisse une paix inexplicable. Des versets sur l'alliance, sur l'union, sur la promesse tardive reviennent sans cesse, Genèse 21, Ruth 3, Osée 2, Ésaïe 54, Psaume 37, 4-5. Tu ressens une attirance spirituelle pour quelqu'un ou pour une direction, pas une attirance charnelle brûlante, mais une paix profonde, une reconnaissance intérieure, comme si ton esprit disait « Je te connais déjà d'avant ». Les portes inutiles se ferment de plus en plus fort. Et une seule voie semble rester éclairée, même si elle est encore dans la pénombre. Ce ne sont plus des indices. Ce sont des flèches. Dieu pointe. Il dirige. Il prépare le terrain pour l'acte final. Et quand le nom viendra, il viendra avec une signature que tu reconnaîtras immédiatement. Absence totale de confusion intérieure. Paix profonde et stable, pas d'euphorie hystérique, pas de panique. Confirmation multiple et concordante, pas un seul signe isolé. Alignement avec la parole, pas de contradiction avec l'écriture. Fruit immédiat dans ton intimité avec Dieu, plus de prière, plus d'adoration, plus de faim de sa présence.
Une certitude qui persiste même quand les circonstances semblent contraires. Tu ne seras plus obligé de te convaincre. Tu ne chercheras plus des preuves. Tu sauras. Comme Abraham a su quand il a vu Isaac. Comme Ruth a su quand elle a vu Boaz la protéger. Comme Marie a su quand l'ange est parti et qu'elle a porté en elle la promesse. Alors reste encore. Laisse-moi te parler encore longtemps. Parce que ton âme a besoin d'être saturée de cette vérité. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas menti. Chaque jour d'attente a été un jour d'investissement. Chaque nuit de silence a été une nuit de construction. Chaque larme a été recueillie dans son outre. Chaque pourquoi a été noté dans son livre. Et maintenant, le rouleau se déroule jusqu'à la fin. La promesse sort de l'ombre. Le nom est sur le point d'être prononcé. Fais-le maintenant, pendant que l'esprit est si proche. Écris dans les commentaires, lentement, mot après mot, comme une déclaration solennelle. Seigneur, je reçois la confirmation. Je te fais confiance jusqu'au bout. Je lâche tout contrôle. Je refuse le doute. Je choisis la foi. Je marche avec toi. Quel que soit le temps que cela prendra encore. Amen. Je suis ton élu. Et je t'attends. Écris-le. Laisse ces mots devenir ton alliance renouvelée avec lui. Et ensuite, garde le silence intérieur. Ne parle pas trop de ce que tu ressens. Ne va pas sonder tous les horizons. Ne force rien. Laisse l'esprit achever son œuvre. Il sait le jour exact. Il sait l'heure exacte. Il sait la façon exacte. Et quand ce sera le moment, tu ne douteras plus. Tu ne questionneras plus. Tu diras simplement, avec des larmes de reconnaissance. C'est lui. C'est elle. C'est maintenant. Merci Seigneur. Tu as tenu parole. Je reste ici avec toi dans l'attente. Dans la prière. Dans la foi. Parce que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il le mènera à son terme parfait. Pas à ton rythme. Pas à mon rythme. À son rythme. Et son rythme est toujours le meilleur. Respire profondement. Souris à travers tes larmes si tu pleures. Et Christa confirmation. Maintenant. L'élu reste devant la porte. Et le roi s'approche.